Je viens de voir une vidéo TikTok où un homme était en train de pleurer littéralement de joie suite à la loi qui a été votée sur les allocations familiales qui supprime les 5 premières années aux étrangers l'accès à l'appel aux allocations familiales. Et il explique pourquoi. Il dit qu'il a eu 2 enfants avec une femme et qu'elle a refusé qu'il reconnaisse ses propres enfants parce qu'elle préférait se déclarer en mère isolée afin de pouvoir toucher l'allocation familiale et l'API. Lui, il explique que suite à ça, le juge a quand même décrété, du moins c'est ce que j'ai compris, qu'il devait quand même verser une pension alimentaire. Il a joué le jeu et versé 300 à 400 euros de pension alimentaire, mais c'était même pas ses propres enfants, il ne pouvait même pas les déclarer parce qu'elle préférait profiter des allocations familiales et de toutes les aides allouées à la femme seule. Du coup, il était content. Il était heureux que cette loi soit passée parce qu'il dit que les hommes noirs vont pouvoir respirer. En effet, hein, je ne vais pas être de mauvaise foi, c'est pas trop dans mon habitude. Du moins, si je le suis, c'est par mégarde. Effectivement, c'est un peu triste de ne pas pouvoir reconnaître ton enfant, de ne pas pouvoir être le père, de ne pas pouvoir prendre cette place officiellement parce que on préfère les aides de l'État. C'est vrai que c'est quand même pour moi très flippant parce que si jamais la mère vient à décéder et que les enfants, tu ne les as pas reconnus, ils finissent, en tout cas selon, je pense, hein, ils finiront à la DAS. C'est un peu dommage. Ils n'ont pas le nom du père. En fait, ça engage juridiquement des conséquences extrêmement lourdes à long terme. C'est vrai que sur ce coup, c'est un peu naze. D'autant plus que, il me semble, parce que je connaissais des femmes qui faisaient ça, que dans ce cas de figure-là, l'homme n'a pas le droit de vivre avec la mère. Du coup, tu prives ben, l'enfant de la présence du père lorsque l'on sait à quel point, en tout cas selon moi, hein, un père, c'est quand même important, la présence d'un père, c'est quand même important dans la vie d'un enfant. Mais je suis quand même obligé de m'interroger, bien que je ne cautionne absolument pas cet acte, mais qu'est-ce qui fait que des femmes africaines, entre autres, hein, pour ne citer qu'elles, puisqu'apparemment c'est les hommes africains noirs qui crient de joie, on vienne à prendre cette décision-là. Pourquoi tu décides de prendre les aides de l'État qui vont peut-être, selon le nombre d'enfants que tu as, peut-être même pas excéder 500 ou 800 euros, peu importe, plutôt que l'homme en fait. Bah, je suis désolé, je peux me tromper, moi je donne que mon point de vue, vous êtes absolument d'accord. Vous avez absolument pas le droit de pas être d'accord, mais c'est que d'une certaine manière, pour moi en tout cas, si j'analyse d'un point de vue psychologique, hein, c'est que tu le trouves pas assez sécurisant en fait. Et pourquoi tu le trouves pas assez sécurisant? C'est parce que par rapport à ce qu'il va t'apporter, euh, tu gagnes moins en fait. Après, je peux comprendre de la logique que oui, mais je préfère avoir le papa dans la maison et avoir moins que avoir l'argent. C'est vrai, la présence d'un père, je l'ai dit, c'est extrêmement important. Mais si finalement tu prends l'homme chez toi et que ce que lui il rapporte financièrement, euh, ça te permet pas en fait de tourner le reste du temps. C'est compliqué. On est quand même en France, la vie elle est pas évidente, elle est chère. Surtout lorsque l'on sait on va pas faire semblant, hein. Les Africains, ils ont tendance à envoyer l'argent au pays. Voilà, hein, c'est comme ça. Et du coup, lui, il est chez toi, ok. C'est le père de tes enfants, ok. Est-ce qu'il t'a épousé à la mairie? Bah, visiblement pas, puisqu'il y a ce litige de reconnaissance de l'enfant, c'est qu'il ne t'a pas épousé à la mairie. Parce que si il t'avait épousé à la mairie, la reconnaissance se fait d'office. Donc déjà, tu te retrouves baby mama, tu dois le prendre chez toi, tu dois vivre avec lui. Il va contribuer ce qu'il veut contribuer, mais dans un sens aussi, si il veut te quitter, partir avec une autre, il peut le faire facile. Tu n'as aucun contrôle sur les finances parce que vous n'êtes pas marié, tu n'as aucune garantie, aucune protection. S'il y a le moindre quick-quack, tu ne peux pas avoir de recours judiciaire parce qu'en fait, vous êtes en concubinage en fait. Donc, je pense que ça peut être aussi une des raisons qui fait que ben, les femmes, en tout cas ces femmes-là en l'occurrence, hein, parce qu'elles ne font pas tout ça, font ce choix-là. Parce que moi, j'ai connu des femmes dans différentes communautés africaines, hein, que ce soit l'Ouest central,
qui, parce qu'elles avaient des hommes qui assuraient, quand elles avaient des enfants avec eux, ils reconnaissaient les enfants. Et d'ailleurs, souvent même après, ils se mariaient. C'est vrai qu'il y a quand même une différence, après je peux me tromper, hein, entre un homme africain qui vient ici, qui vient avec un certain bagage intellectuel, qui vient faire des études, qui est étudiant, et qui par la suite, tu sais d'office, parce qu'il va sortir avec un certain diplôme, une certaine qualification, il pourra prendre un certain emploi. Il y a une différence entre cet homme-là et un homme. Après, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes chances euh, face aux études, etc. J'ai conscience que parfois en Afrique, si tu viens d'un petit village ou tu viens d'une famille pauvre, tu n'as peut-être pas accès aux études. Mais il y a quand même une différence. Et c'est vrai que moi, l'expérience que j'ai faite, la plupart du temps, bah, les femmes qui sont en couple avec des hommes qui sont étudiants africains, qui sont venus ici et qui elles tombent enceintes, moi je l'ai vu, elles font pas ça en fait. Moi, peut-être qu'elles font ça, mais moi, la plupart que j'ai vu, elles ne font pas ça. Mais c'est normal, parce que tu te dis, mais le papa de l'enfant, t'as meilleur temps qu'ils reconnaissent l'enfant, parce que si il commence à jobber et qu'il commence avec un 2000 euros, 2500 et avec le temps, il augmente parce que il est brillant, il fait une brillante carrière, mais en fait, tu gagnes plus que avec les petits allocations familiales, les APL, tu es plus gagnante avec un homme comme ça en fait. Du coup, moi, je me demande, après, c'est que mon avis, si c'est pas aussi ça qui fait que elles préfèrent l'État. Elles se disent l'État au moins c'est sûr. Et c'est vrai qu'après c'est triste parce que le père, souvent les pères ils partent, ils s'en fichent royalement parce qu'ils se disent que ben voilà, elle veut pas de moi, moi je vais pas perdre mon temps à attendre que machin. Je comprends. Mais est-ce que c'est pas aussi ça? Parce que c'est des hommes, ils gagnent pas grand-chose, ils sont pas rassurants, ils ne t'ont pas épousé, tu préfères prendre les appels, les allocations familiales. Contrairement à un homme africain noir qui, lui, a un certain diplôme ou fait des études, il va sortir avec certains diplômes, une certaine qualification, et du coup, tu es beaucoup plus gagnante en fait. En tout cas, tu perds moins en te mettant avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ça? Après, je me dis aussi une autre piste, pourquoi elles font aussi ce choix-là, c'est qu'en Afrique, souvent, ces femmes-là, elles viennent de familles pauvres. La plupart du temps, pas toujours, mais souvent. On va partir de ce postulat-là. Elles voient quand même leur réalité, ne serait-ce que dans le pays. En Afrique, quand tu es pauvre et que tu as un enfant dans la pauvreté, que tu sois doté ou marié ou pas, tu galères beaucoup avec ton enfant, tu souffres beaucoup. Et souvent, le papa, c'est vrai, il va essayer de chercher de l'argent pour t'aider, mais souvent, ça va pas suffire, ça va pas être suffisant. Il fait du mieux qu'il peut, et certains même, ils fuient carrément. Ils préfèrent fuir. Donc toi, tu te retrouves souvent toute seule avec l'enfant à essayer de t'en sortir. Donc, est-ce que cette souffrance-là que tu avais déjà au pays, parce qu'il y a aussi certaines qui laissent leurs enfants là-bas, hein, ou un enfant là-bas. Donc, est-ce que finalement, tu fais pas le calcul en te disant, maintenant que je suis en Occident et que je suis dans un État qui peut me soutenir, au lieu de compter sur l'homme, parce que tu viens à un point où tu commences à plus compter sur l'homme, à plus lui faire confiance aussi. Tu te dis, bon, les hommes, c'est comme ça, au bout d'un moment, il va te laisser, il va t'abandonner. Quand il voudra plus te donner, ça va être compliqué. Donc, tu préfères aussi aller t'assurer avec l'État. Après, je ne défends pas ces femmes-là, mais moi, j'essaie de comprendre aussi leur motivation. Pourquoi elles décident un jour de mettre de côté les hommes noirs? Parce que si, visiblement, c'est vraiment un problème de notre communauté, dans la communauté noire, quoi. C'est que il y a un manque de fiabilité des hommes noirs. Je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais beaucoup ne sont pas les plus fiables. Ils ont une facilité à partir quand c'est compliqué, à prendre une autre quand ça va pas. Voilà. Parce que la culture aussi est comme ça. Elle donne cette facilité-là. Donc, il ne faut pas s'étonner que des femmes, au bout d'un moment, elles font plus confiance, elles se sentent plus en sécurité. Et puis, comme je l'ai dit, hein, je reviens sur le même point, et c'est souvent beaucoup de femmes ce qu'elles disent. Beaucoup d'hommes noirs, beaucoup ils font des emplois. Je sais que c'est pas toujours de leur faute, mais après, est-ce que ils pourraient pas faire mieux aussi? Je suis désolée, peut-être ceux qui viennent de pays où ils ont quand même une bonne maîtrise de la langue française, ne serait-ce que pour le pays France. Pourquoi ils pourraient pas essayer de faire des formations, essayer d'évoluer plus, quoi, de essayer de faire plus? Je parle pas des étudiants, parce que les étudiants en général, je sais que quand ils viennent ici, ils sont brillants, ils réussissent très bien, ils excellent. Eux, il n'y a pas de problème. La plupart, en tout cas, ça va.
mais ceux qui viennent ici, qui quand même parlent la langue française, mais pourquoi vous essayez pas de faire des formations, de faire plus, de gagner plus, avant de vous mettre avec des femmes et d'avoir des enfants? Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Beaucoup, ils gagnent pas beaucoup, ils font des emplois qui gagnent le SMIC, la plupart du temps, où... et elles sont pas rassurées. En fait, je pense qu'il y a trop de points qui font que la plupart des femmes, parce qu'après il y a des femmes aussi, c'est peut-être parce qu'elles sont fiches de l'homme, hein, on va pas se mentir, hein, on va pas dire tout beau et rose, mais il y a peut-être aussi un côté où elles les trouvent pas rassurants, sécuritaires en fait. Et du coup, quand tu fais le calcul, tu fais le check, tu te dis, mais le gouvernement français, il est plus rassurant, il est plus sécuritaire. Je sais que chaque mois, il va me donner mon argent, tant qu'il y a l'enfant. Chaque mois, ce sera là. Je sais que ça, c'est assuré. Et je n'ai pas à me prendre la tête entre il m'a trompé, il me cache de l'argent, sa mère et sa famille qui me donnent mal au pays, qui me donnent des maux de tête. Je n'ai pas à me prendre la tête avec t'as bien cuisiné, t'as pas bien cuisiné, t'as pas bien cuisiné mon plat, t'as bien cuisiné. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, ces femmes-là, qui viennent déjà de pays où c'était compliqué, qui viennent de familles compliquées, où il y avait beaucoup de souffrances, de galères, c'était très difficile, à un moment donné, elles mettent de côté les hommes. Comme j'ai dit, je n'excuse pas forcément ce comportement, je ne cautionne pas forcément. Moi, je trouve que le père, c'est toujours bien auprès de l'enfant, mais on ne peut pas abstraire l'origine sociale de ces femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrances quand elles arrivent, beaucoup de traumatismes aussi. Souvent, elles ont eu des parcours difficiles, elles ont vécu des situations difficiles. Et je suis désolée, hein, quand tu es un humain, tu as vécu tout ça, à un moment donné, tu n'as plus envie de te prendre la tête. Si on te donne de l'argent sur un plateau pour prendre soin de tes enfants, comme tu connais un peu comment fonctionnent les hommes noirs africains, parfois tu réfléchis pas, tu cherches pas à savoir est-ce que c'est un homme qui vaut la peine, est-ce qu'il vaut pas la peine. Tu te dis non, je préfère mettre de côté, je préfère faire mon petit programme. Voilà. Bon, en l'occurrence, l'homme de cette vidéo, pour regarder la vidéo, elle est très rigolote. Elle a fini par le recontacter de ce qu'il dit. Je pense pour reconnaître les enfants. Voilà. Maintenant, on verra comment ça va se passer maintenant qu'il y a cette loi-là, durant les 5 ans, quand ils sont étrangers, ils arrivent ici. Moi, je pense que eux, ils pensent qu'ils pourront être des meilleurs hommes, qui vont reconnaître leurs enfants, qui vont s'en occuper, qui vont assurer. On verra. Moi, je pense que ça va être un cauchemar pour beaucoup de femmes. Je veux pas être méchante, mais moi, je pense que ça va être un cauchemar pour beaucoup de femmes. Parce que elles vont devoir beaucoup plus fonctionner avec les hommes, trouver des accords, se mettre d'accord. Sauf que l'homme africain, bah, il est fidèle à lui-même, hein. Lui, il reste en phase avec sa culture, il y tient avec fermeté. Donc si lui, il veut te jongler pour aller avec une autre, bah, il va te jongler pour aller avec une autre. Si demain, il veut aller épouser un autre pays, la ramener, il va le faire. Et toi, tu pourras... Qu'est-ce que tu peux y faire? Donc tu vas, tu vas vraiment te galérer, quoi. Tu vas vraiment galérer. Et s'il veut t'abandonner parce que tu lui dis plus rien pour aller avec une autre, ben il va le faire. Donc tu vas te retrouver à vraiment struggle. Donc finalement, quel est le meilleur conseil que je peux donner aux femmes? Ben, apprenez pour le coup à vraiment, 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 vraiment bien gérer votre argent. Mais vraiment. L'argent, faudra vraiment bien le gérer. Là, c'est la meilleure chose que... c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux femmes, en fait. Je ne peux pas donner mieux. Là, pour le coup, tous les chaînes d'investissement, de gestion financière pour les Africains qui se sont créés, déjà, ils étaient très utiles. Mais alors là, leur utilité, elle est cruciale. Parce que là, vous allez vraiment devoir apprendre pour une fois pour toutes à gérer votre pognon. Parce que les hommes, ils vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Moi, à ce niveau, je vais jamais me dire que... à ce niveau, je leur fais pas confiance. Franchement. Quand l'homme africain, il sait qu'il a la main mise sur la femme, il peut faire ce qu'il veut d'elle, là. Il va pas se priver. Donc, moi, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux leur donner. Apprenez à vraiment bien gérer votre argent. Au lieu d'envoyer tout l'argent au pays, de claquer ça n'importe comment, vraiment apprenez à bien gérer votre argent. Faites des budgets, faites de l'épargne, des investissements. Apprenez vraiment à bien gérer votre argent. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire mieux. Parce que quand je vois à quel point les hommes africains sont heureux, jubilent, parce qu'ils se disent on va pouvoir avoir plus de pouvoir,
Je pars du principe que certains sont de bonne foi, ils vont vraiment être de bons pères, ils vont vraiment faire les choses bien. Mais je pense qu'il y a une grande majorité, ils vont faire la misère. Désolé, j'aimerais voir les choses autrement, mais je connais trop ma communauté pour ça. Voilà.